mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui réunis ensemble en ce 22 décembre pour notre café matinal où vous et nous allons monter encore un échelon de notre escalier de la foi. Amen. Et la méditation d'aujourd'hui, nous allons l'extraire dans Matthieu chapitre 24 au verset 13 qui nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'abandonnez pas la partie ». Regardez ce témoignage que nous avons extrait. Je me rappelle l'histoire du monsieur qui exploita le premier puits de pétrole dans l'est du Texas. À une certaine époque, le Texas de l'Est avait des gisements pétrolifères le plus étendus du monde. Ils avaient gagné $1 million pour ensuite tout perdre. Cet homme se décida à forer un nouveau puits. Mais les gens qui le finançaient essayèrent de le convaincre de le fermer, puisqu'ils avaient dépensé tout l'argent. Sa fortune, elle n'existait plus. Il avait emprunté tout ce qu'il pouvait aux banquiers. Il devait de l'argent à tout le monde. Mais il décida « Je ne vais pas laisser tomber la partie ». Il ne cessa pas d'ordonner à ses ouvriers de continuer à forer. Ils étaient sur le point de renoncer parce qu'ils ne les avaient pas payés, quand soudain, ils tombèrent sur un gisement. Ils avaient décelé le bord d'un grand lac de pétrole. Cette fois, au lieu de perdre tout son argent, il fut sage et il finit par économiser ses millions. Et s'il avait abandonné la partie, et s'il avait écouté tout ce que les autres lui suggéraient, ses conseillers financiers, des messieurs dans le commerce du pétrole, avaient essayé même de l'arrêter en lui disant « Il n'y a pas de pétrole là-bas ». Mais il continua d'insister auprès de ces hommes. Persister à percer. Il est là, j'en suis convaincu. Et il réussit à la fin à le repérer à cause de sa persévérance. Vous savez, mon frères et mes sœurs, quand nous écoutons ce témoignage merveilleux, je suis persuadé que dans les cimetières et dans cette vie ici-bas, il y a tant d'hommes qui étaient proches du but et qui, au dernier coup, ont tout abandonné, ont tout lâché. Ils en ont eu marre. Mais s'ils auraient persisté, donné un coup de plus, un pas de plus, une parole de plus, une croyance de plus, une persévérance de plus, ils auraient touché au but. Le trésor était juste là derrière, enfoui derrière ce dernier coup. Et combien l'ont raté? Vous savez, si on pourrait aller dans tous les cimetières de tout le monde entier, ressusciter les gens et leur dire quel était ton rêve que tu n'as pas parvenu, beaucoup nous diraient c'est celui-là. Mais j'en ai eu marre et j'ai arrêté. Combien de couples se sont déchirés alors qu'il y avait moyen de reconstruire et ils en ont eu marre de lutter. Combien ont mis leur enfant dehors de leur maison alors qu'ils auraient peut-être suffi que d'écouter la souffrance qu'il y avait dans le cœur de leurs enfants. Combien de choses comme cela on pourrait énumérer aujourd'hui? Combien de choses de notre vie, de notre propre vie, nous pourrions dire, voilà, j'avais commencé ça et j'ai arrêté, j'ai abandonné. Je ne sais pas si vous suivez Christina sur TikTok, elle a fait un verset tous les jours. Et notre petite Christina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met des challenges où pendant un mois, elle ne fait pas ci, pendant un mois, elle ne fait pas là. Tous les jours, elle donne ce verset sur TikTok.
Et c'est sûr et certain, il n'y a que quand on le fait qu'on le comprend. Mais si vous regardez le temps que ça prend pour donner un verset, rester auprès de tous ceux qu'on aime, eh bien ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. J'ai rectifié. Énormément de temps. Et vous savez, notre plus grande joie, mon frère, ma sœur, c'est quand nous voyons vos témoignages. Quand nous voyons vos témoignages qui disent, voilà, j'étais sans force, j'étais perdu, j'ai écouté une émission et je faisais écouter à Karine ce message où une de nos sœurs disait, voilà, maintenant je suis accro à foi et guérison. Amen. Je ne peux plus m'arrêter d'écouter foi et guérison. Amen. C'est un bon médicament, mon frère, ma sœur, foi et guérison, pour ton âme, Amen. pour ton esprit et pour ton corps, parce que ton corps va en voir les conséquences de ce que tu auras fait. Alléluia. Les conséquences de ta persévérance. Et je voudrais dire à nos amis auditeurs, nos frères et nos sœurs qui sont là, qui nous écoutent, le 31 décembre, tu attends que Karine, Christina et Salvatore nous fassions une autre émission. Mais le conseil que je peux vous donner, ces émissions qui vous ont fait tant de bien depuis le 1er janvier, vous devez les réécouter, mon frère, ma sœur. Parce que peut-être tu n'as pas eu cette guérison entre le 1er janvier et le 31 décembre. Mais je peux te dire, vous êtes un nombre qui allez réécouter les messages et vous êtes un nombre où vous allez recevoir votre guérison. Amen. Votre guérison. Parce que nous avançons, nous ne pouvons pas nous arrêter et dire de recommencer une émission telle que foi et guérison. Mais nous allons ajouter des éléments à foi et guérison. Amen. Nous allons rajouter quelque chose, mon frère, ma sœur, dont le Saint-Esprit nous a fait ressentir que vous avez tous besoin. Alléluia. Et les fois, les jours qu'il n'y aura pas ces émissions, prenez comme habitude, en disant, voilà, je vais encore et encore réécouter foi et guérison. Et quand ils mettront leur vidéo, j'écouterai ça aussi. La nouvelle vidéo qui se mettra durant cette nouvelle année qui va bientôt arriver. Et vous verrez, mon frère, ma sœur, à force de frapper, à force de chercher, à force de gratter, à force de soupirer, ce que vous attendez va arriver. Amen. Et je vais vous dire que Dieu va faire bien au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Je rends grâce à Dieu que nous sommes déjà le 22 décembre et nous sommes encore ensemble. Nous sommes encore attablés avec vous ce matin. Et comme le pasteur le disait, eh bien, vous avez 365 vidéos qui sont mises à votre disposition et que vous pouvez réécouter. Donc, n'hésitez pas, allez-y, nourrissez votre foi et vous verrez qu'il y aura encore et encore des guérisons qui vont arriver. Et nous nous engageons à prendre vos prochains témoignages, ceux de l'année prochaine, et à aussi les mettre en ligne afin que tous puissent entendre les miracles que Dieu va faire dans vos vies à vous aussi, mes bien-aimés. Comme nous vous l'avons dit, nous ne repartirons donc pas l'année prochaine avec une émission quotidienne, journalière. C'est vrai, parce qu'il faut le savoir, cela nous prend énormément de temps, mes bien-aimés. Nous l'avons fait cette année, mais nous ne pourrons pas le faire l'année prochaine. Ce n'est pas possible pour nous. Nous avons tellement d'autres charges en main qu'il serait impossible pour nous de pouvoir envisager 365 nouvelles vidéos. Mais, et je le dis bien mais, restez attentifs parce que nous n'allons pas vous laisser sans rien. Nous allons mettre d'autres choses en place qui vont s'ajouter, comme le pasteur le disait, qui vont venir s'ajouter à foi et guérison. Vous ne serez pas sans rien, mes bien-aimés. Alors restez bien attentifs, restez bien connectés à notre chaîne et vous allez recevoir encore d'autres choses.
Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui sera encore fait l'année prochaine. Et quant à nous, nous voulons nous fixer sur ce que la parole disait ce matin, qui disait que nous ne devions pas abandonner la partie. Nous ne devons pas abandonner la partie. Et c'est vrai, nous devons user de persévérance. La parole nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous hériterons de nos promesses. Et c'est vrai, comme le pasteur le disait, si nous nous arrêtons juste avant de recevoir notre bénédiction, eh bien nous pensons que Dieu a été menteur sur ce fait, sur ce cas, mais ce n'est pas la vérité. Lui est fidèle et ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est à nous à avoir cette force, ce courage d'aller jusqu'à l'accomplissement, de passer cette ligne d'arrivée pour recevoir la promesse qui nous a été donnée. Et Jacques 1 au verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Oui, Romains 5, 3, 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mieux encore, nous tirons fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, mes bien-aimés. Et la victoire dans l'épreuve nourrit notre espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, c'est vrai, nous avons cette persévérance. Mais bien-aimés, persévérez jusqu'à l'accomplissement. Ne lâchez rien. Allez jusqu'au bout. Encore un pas de plus, nous dit l'Éternel. Celui qui veille sur nos âmes et celui qui veille sur nos vies. Il ne nous laissera pas abandonner si nous tenons ferme dans la foi. Et vous savez que sans la foi, mes bien-aimés, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce qu'il faut que quand nous nous approchions de lui, nous attendions avec impatience cette récompense qu'il veut nous donner, cette récompense qu'il donne à ceux qui le cherchent, de tout leur cœur, de toute leur âme. Mais bien-aimés, soyez des hommes et des femmes persévérantes, et vous verrez, encore jusqu'à la fin de cette année, nous nous attendons à ce qu'il y ait des miracles dans vos vies, mes bien-aimés. Amen. Nous le déclarons, les miracles ne sont pas finis. Non seulement ils s'accompliront encore jusqu'à la fin de cette année, mais ils se multiplieront encore l'année prochaine. Oui, si nous avons vécu quelques miracles qui soient cette année, eh bien, nous annonçons et nous proclamons et nous prophétisons que l'année prochaine, il y aura au double de miracles, au double de guérisons, au double de restauration, de consolation, de fortification. Vous serez guéris, mes bien-aimés. Je le déclare et je le confesse. Et confessez-le avec moi pour votre propre vie. Et je sais que Dieu sera fidèle et qu'il le fera encore et encore et encore. À ceux qui croient, ils recevront. Mes bien-aimés, aujourd'hui j'ai une merveilleuse surprise à vous annoncer. Nous avons à nos côtés notre chère Christina. Amen. Je sais que vous l'attendiez depuis un bon moment et je vous remercie pour tous les messages que vous avez envoyés à son égard et qui demandaient des nouvelles pour elle. Mais je sais aussi que vous priez pour elle et je vous dis déjà merci, merci, merci de tout ce que vous faites pour nous en nous soutenant dans la prière. Soyez bénis mes bien-aimés, je vous laisse avec la bonne déclaration qui va sortir de notre jeune et tendre Christina. Amen. Soyez bénis. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je refuse de renoncer, je refuse de laisser tomber. Je sais que la santé et la guérison m'appartiennent. Je continue à méditer et à déclarer les promesses de Dieu. Et j'en verrai la manifestation dans mon corps. Amen. Alors je ne sais pas votre état d'âme en ce temps-ci, en ces moments-ci, mais généralement les temps de fête, c'est généralement pour certaines personnes les temps où ils sont le plus tristes, le plus découragés. Alors je veux te dire aujourd'hui de ne pas renoncer et de continuer. Peut-être que tu dis aujourd'hui, cette année, je n'ai pas réussi à recevoir ma guérison et je devrais peut-être abandonner.
Mais n'abandonne pas. Peut-être que justement en voyant certains témoignages, tous les témoignages qui sont sur la chaîne, dans les commentaires de chaque vidéo, tu te dis peut-être oui mais moi je n'ai pas encore reçu ma guérison et en voyant tous ces témoignages, est-ce qu'il y a un problème dans ma foi ou quoi que ce soit? Mais je veux juste te dire un verset dans Hébreux 6, 12 qui dit « Imite ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses de Dieu ». Alors voilà, n'abandonne pas, parce que si tu continues à persévérer, tu continues à avoir la foi en ta guérison, parce que c'est la volonté de Dieu, on le sait encore ici, Amen. on le dit chaque Amen. jour, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Et ce n'est pas ta foi qui cause ce retardement, mais c'est parce qu'il faut que tu persévères. Tu continues, encore un pas de plus, encore un pas de plus. Amen. Chaque jour, continue à avoir ton pas de plus. Même si tu ne le reçois pas cette année, tu la recevras certainement l'année prochaine. Alors n'abandonne pas et ne laisse pas l'ennemi gagner sur ta vie. Et c'est targne de te dire « Je vais avoir ma guérison, c'est moi qui va gagner sur ma vie, je ne laisserai pas l'ennemi me vaincre ma foi, vaincre ma santé. » Mais au contraire, dis-toi, je vais continuer, chaque jour je ne vais pas abandonner, je persévérerai jusqu'au bout parce que je ne veux pas que ce soit l'ennemi qui règne et qui gagne dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christina. Merci. Moi aussi. Merci pour ce précieux conseil que tu nous donnes à chacun de mes bien-aimés. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, nous devons avoir cette hargne, cette conviction vraiment que nous devons aller jusqu'au bout et nous ne devons plus laisser l'ennemi régner et dominer sur nos vies et avoir toujours la victoire. Non, ayez cette force, ce courage que Dieu nous donne. Il nous donne même ce bon conseil en nous disant « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, sois fort et courageux. » Mais bien aimés, écoutez ce que l'Esprit dit encore aujourd'hui. Il crie dans vos cœurs, il crie dans vos âmes. Sois fort et courageux, sois forte et courageuse. Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Tu es bien plus courageuse que tu ne le penses. Mais bien aimés, recevez cette puissance aujourd'hui. Recevez la puissance du Saint-Esprit qui vient et vous relève encore aujourd'hui. Vous booste à aller plus loin. Encore un pas de plus et tu verras la victoire. Mon frère, ma sœur, encore un pas de plus. Ne lâche pas, ne laisse pas tomber, parce que Jésus-Christ lui-même ne t'a pas laissé tomber. Il a toujours été là, il a toujours été à tes côtés. Et même dans les pires épreuves que tu as vécues, il t'a toujours préservé. Il a été à tes côtés. Il a toujours eu une solution pour te tirer de cette épreuve, pour te tirer de cette difficulté et pour te faire passer à un autre niveau. Et oui, mes bien-aimés, la vie n'est parfois pas facile, c'est vrai. Mais sachez qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il faut qu'il y ait des malades pour qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que nous puissions sortir victorieux de ces épreuves. Il n'y a pas de victoire sans combat. Alors, combattez le bon combat, mes bien-aimés. Ne vous découragez pas. Prenez toute votre force et tout votre courage et allez de l'avant. Encore un pas de plus, encore plus loin. Aujourd'hui, je serai un pas de plus loin que je ne l'étais hier. Mes bien-aimés, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez gagner votre épreuve. Vous allez gagner votre combat. Vous sortirez vainqueur. Vous sortirez plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai confiance en vous et je sais que vous allez y arriver. Soyez forts et courageux. Fort et courageux. Voilà la parole que vous devez méditer encore tout au long de cette journée. Soyez forts et courageux. Allez bien au-delà de cette limite que vous pensiez avoir. Abattez vos limites, abattez vos blocages, abattez vos murs qui se dressent devant vous et allez plus loin, encore plus loin et passez cette ligne d'arrivée et vous serez bénis au-delà de toute espérance. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, que la grâce et la paix vous soient multipliées et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.